Yo! Je vais me péter le bras à la fin de la journée, moi. Non, c'est pas du tout droit. C'est lourd comme truc. Ah, ça fait bizarre! Regardez. J'ai acheté un petit joujou. Rien que pour vous, pour avoir de belles petites vidéos. Espérez-vous heureux que je filme aujourd'hui cette vidéo pour vous. Parce que actuellement, j'ai un mal de gorge du turfu. Je sais pas si ça s'entend, mais moi je le sens bien. J'ai un peu mal partout. C'est pas grave, la maladie ne vaincra pas. Ne vaincra pas. Je sais pas. En plus ce soir je travaille. Donc écoutez, tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une house tour. En vrai au début j'étais parti sur une room tour. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa, que vous découvriez ma chambre un petit peu. Bon par contre déjà je précise, je ne l'ai pas rangée. Oui du coup je pense que le tour de la chambre va se faire très vite. Du coup je vais vous montrer aussi toute la coloc, comment ça s'organise. Bah c'est parti. Bon par contre je me suis foiré au niveau de mon micro, je parlais pas du tout dedans. Il était dirigé en face et moi j'étais derrière, du coup on comprend strictement rien à ce que je raconte pendant la visite. Du coup je vous cale ma voix off, pas de bol pour vous. Donc là en fait ce que vous voyez c'est un petit écriteau que j'ai mis sur ma porte avec plein de good vibes etc. Je vous explique ça tout de suite. Ce que ça veut dire c'est que juste une situation, c'est toi qui décides de la prendre mal, bien ou de lui accorder de l'importance. C'est toi qui décides si elle va te toucher ou non. Donc voilà, c'est tout ce que cette phrase veut dire et moi elle m'apporte beaucoup tous les jours donc voilà. Donc c'est parti pour la visite. En fait là ce que je vais faire c'est que je vais descendre tout en bas, je vous montre le couloir, je remonte tout en haut en vous montrant les pièces. Ça c'est mon petit vélo, mon proprio est génial, il a trouvé un putain de système ingénieux pour pas que ça prenne de la place. Donc quand on rentre dans la maison, déjà on peut voir les très belles couleurs du rose, du blanc et du gris. Il a de très bon goût mon proprio. À droite on a une première porte, une première chambre, une deuxième porte, une deuxième chambre. Quand on monte les escaliers, on atterrit directement sur un premier toilette. En sachant qu'il y a 2 toilettes dans la coloc. Donc celui-ci, c'est moi qui me charge de la propreté, etc. Parce qu'on a tous décidé d'avoir des tâches ménagères différentes. Juste à côté, on a ma chambre numéro 3, c'est la mienne. Quand on monte encore, on atterrit dans une sorte de semi-étage, je sais pas trop quoi, avec des casiers. Ça, c'est mes casiers parce qu'en fait, ma chambre, elle est tellement petite que le proprio a décidé de mettre des casiers m'appartenant dans le couloir, etc. Je n'y mets trop rien. Franchement, j'ai assez de place dans ma chambre, moi, je trouve. Au niveau de la première salle de bain, sur la droite, on va avoir des étagères où on pose tous nos produits de beauté, un petit chauffage. Je vous jure que quand il fait froid, ça sauve une vie. La douche classique avec porte coulissante, etc. Et sur la droite, on va avoir un petit miroir avec un lavabo et un petit étendoir pour poser nos serviettes juste sur le dessus. Franchement la salle de bain est pas mal hein. Niveau goût le proprio il a fait un petit effort. Une fois qu'on sort de la salle de bain, sur la droite on va avoir encore 2 chambres, numéro 4, numéro 5. Au demi-étage on a une petite fenêtre qui va mener sur le toit de ma chambre. Le paysage est juste magnifique. Je pense que cet été ça va partir en soirée dessus. Je sais pas trop si c'est possible, mais je pense que si le propriétaire est pas au courant, ça va passer. Une fois qu'on monte encore, on a la chambre d'Honorine, ma coloc préférée, qui se retrouve sur le dessus. Mais je vous la montre pas, parce que c'est pas ma chambre. Donc voilà, pour le couloir c'est fait. Maintenant on va se diriger vers la cave et je vous montre la cuisine encore après. Donc quand on rentre dans la cave, normalement on avait plein d'outils de ménage, etc. Mais on les a disposés un petit peu n'importe où dans la maison. Donc maintenant il n'y en a plus trop ici. Et on accède en fait à un coin buanderie. Donc on va avoir un premier chauffe-eau, je crois qu'il va chauffer l'eau de la salle de bain ou je sais pas trop quoi, etc. Et puis un autre chauffage qui va faire les radiateurs. Enfin je comprends pas trop le système mais c'est pas grave. Et cette année le propriétaire a décidé de mettre à disposition une machine à laver. Donc franchement on est super bien logé. On nous a mis à disposition un étendoir à linge. Et la porte que vous voyez là, je sais pas trop ce que c'est et franchement elle me fait un peu flipper. Donc je veux pas trop savoir ce qu'il y a derrière. Donc maintenant on va se diriger vers la cuisine. Quand on rentre, wesh Honorine, bien ou quoi?
La cuisine est verte, donc encore une fois, faute de goût, merci le proprio, mais c'est pas grave, genre on a des plaques à induction qui chauffent super vite, donc ça c'est le feu. On a un mini four, on a un micro-ondes, après sur la droite on va avoir là où on range toutes nos épices, huile, alcool, etc. Donc franchement c'est pas mal. Le tableau que vous voyez à créer là, c'est un tableau de communication avec le proprio. Donc ici vous voyez qu'on a un réfrigérateur avec un congélateur et juste à côté un deuxième congélateur. Et sur le dessus le bac de Honorine. Juste au bout on a une deuxième salle de bain donc avec un deuxième toilette pareil. Et au-dessus on a une petite armoire qu'on n'utilise pas beaucoup franchement. Un deuxième chauffage, cure sur le proprio et une étagère où on range tous nos produits. La douche franchement est pas mal, elle a un jet qui fonctionne du feu de Dieu. Putain. Mais je pensais que le jet il allait pas être sur mes pieds. Bon par contre le jet est génial hein, mais pas quand je me moule les yep avec. Ça, l'étendoir à linge là, je l'ai eu sur Give, je vous explique ça tout de suite. Pour ceux qui connaissent pas, Give c'est une application de dons, que ce soit des choses alimentaires ou des choses non alimentaires. Moi je sais que j'ai eu un canapé dessus pour 0 €. Et en fait, tu donnes, les gens te donnent aussi. Moi j'ai encore jamais donné dessus, pourtant ça m'a pas empêché de... Je crois que j'ai acheté, récupéré 2-3 trucs. J'ai eu un canapé, j'ai eu l'étendoir, un miroir. Franchement, Give, pour ceux qui ont pas de fric. Donc maintenant je vous emmène dans le jardin de la maison parce que oui on a un jardin et ça mais ça va être magnifique quand les beaux jours ils vont arriver, on va taper soirée là-dedans. Attention, buvez de l'alcool avec modération et aussi pour réviser bien sûr parce que il faut réviser. Tout au bout on a un petit cabanon, dedans en fait c'est parce qu'en Belgique ils font beaucoup plus le tri qu'en France. Donc on va avoir un compartiment, on va avoir les cartons, les PMC, le PMC c'est tout ce qui est papier, métal, carton. Pareil, mais carton style jus de fruits avec une sorte d'aluminium à l'intérieur, vous voyez. Troisième poubelle pour les végétaux et quatrième poubelle pour tout ce qui est beaucoup en verre. Et la cinquième poubelle reste dans la cuisine, c'est tout ce qui va pas dans ce cabanon là. Voilà donc pour la maison je pense que c'est bon. Maintenant on va aller dans ma chambre. Je vais vous montrer un petit peu ma chambre, regardez. On a voulu mettre des graines pour les oiseaux, sauf que ça a germé. Donc c'est pas grave hein. On va avoir une petite plantation. Donc maintenant je vais vous faire visiter ma chambre. Le tour de ma chambre. Le tour de chambre. Déjà tout ça je vais pouvoir le jeter. Ouais. Quoi? C'est quoi? Ah oui, d'accord, c'est mes prototypes. La fameuse chambre qu'ils n'ont pas du tout kiffé. Ils m'ont dit Gauthier c'est quoi ce bordel? Pourquoi tu changes? Non au final j'ai continué sur... Regardez Gauthier comme il travaille. Sur une qui ressemblait un peu plus à ça. Donc quand on rentre j'ai disposé toutes mes chaussures à l'entrée parce que c'est beaucoup plus pratique, je crois que j'ai que 4 paires mais ça me suffit amplement. Au niveau des porte-manteaux je vais avoir 5 manteaux, donc tous ceux que vous voyez là plus un en jean qui est derrière. Juste à côté je vais avoir ma table à repasser que j'utilise pas beaucoup et mon piano pareil, j'ai arrêté d'en faire, je suis grave dégoûté mais bon j'ai ni l'argent ni le temps de me payer un professeur. Juste au-dessus on va avoir une étagère, j'ai décidé de disposer des bonnets, casquettes et quelques bricoles comme ça. J'ai une capote et bon même si je l'utilise pas franchement en vrai elle peut toujours me servir, on sait jamais, c'est l'école qui me l'a donné. Encore au-dessus on va avoir des petits livres d'inspiration un peu pour moi parce que je suis en architecture d'intérieur et mes petites prods. Là je fais un petit fuck orageux qui me disent que c'est pas bien. Je vous explique un petit peu ma situation. Je suis végétarien donc et de nature sèche. Donc comment vous dire que j'ai essayé pendant 1 an la salle sans prendre de protéines. Je n'ai pris que tout petit peu de muscle. Donc c'est fini, maintenant je me mets au prot. Je peux pas en prendre naturellement, enfin je pourrais mais ça voudrait dire manger beaucoup d'œufs, beaucoup de poulet et tout ça. Je mange pas de poulet, les œufs j'essaie de pas trop en manger non plus. Donc la seule issue que j'ai trouvée c'est des petites protéines. Donc je me bouffe des protes. Donc juste au-dessus de mon étagère, là j'ai enlevé mon alarme incendie. Je sais c'est pas bien, mais elle arrêtait pas de sonner pendant la nuit. Je me réveillais en susu donc j'ai décidé de l'enlever. Et j'ai entassé quelques travaux d'école. Sur la droite j'ai entreposé un sambon, j'ai un baume réparateur. Je sais pas ce qu'il fait là mais il est là. J'ai 2 montres mais que je peux plus mettre parce qu'elles sont cassées.
Je vais avoir un petit collier de rechange parce que j'ai toujours un collier au cou au cas où celui-ci claque. J'en ai un de rechange, une bougie à la citronnelle. J'en ai une deuxième aussi. Elles sent plus le parfum un peu de mec. Elles sont super bons. Ici c'est tout mon matos de micro. Et en fait il y a pas longtemps j'ai décidé de me faire un petit garde de ticket de caisse. Au moins comme ça je peux avoir mes comptes au clair. Et j'ai un petit caillou de embleteuse là où j'ai été passer Noël cet hiver. Sur ma table de chevet j'ai rien de spécial. Juste un petit livre où j'ai toujours avec moi la phrase une situation est neutre, toi seul décide de lui accorder de l'importance ou non. C'est pareil que ce qui est écrit sur ma porte de chambre. Ah wishlist YouTube que je vous montre pas parce que en vrai si je réussis pas à tout faire je vais me taper la honte. Je vais avoir aussi un livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. C'est un livre de psychologie. Je vous laisse faire vos petites recherches là-dessus. Donc au niveau de mon armoire j'ai enlevé les portes parce que franchement ça prenait trop de place. Du coup, j'ai un coin pull, un coin t-shirt, un coin produit de beauté. Juste en dessous, je vais avoir mes jeans, mes caleçons. J'ai aussi un coin paperasse. Et tout en dessous, je vais avoir des petits cartons, des petits sachets parce que j'en utilise beaucoup en vrai. Au niveau de mon lavabo, les principaux produits de soins que j'utilise sont là. Je vais avoir le savon au lait d'ânesse, un gommage de la marque La Bulle de Maryse qui est au géranium. Je crois qu'il y a de la rose dedans, de la fleur d'oranger, de la coco, enfin je sais plus trop, mais il est super bien. Par contre, comme c'est un masque à utiliser une fois par semaine, hein, sinon les gars vous allez détruire votre peau, faites pas comme moi. Un beurre de cacao de la marque Avril. Avril c'est une marque bio que j'aime beaucoup. Mais ce beurre de cacao là, je trouve un peu trop liquide. Enfin il s'écrase trop sur les lèvres. Je crois qu'une fois il a pris un coup de chaud. C'est comme les labello. Et depuis il a jamais retrouvé sa forme initiale. Du coup je l'ai quand même terminé mais je le rachèterai pas. J'ai une brosse à dents en plastique recyclé, une autre brosse à dents électrique, mais celle-là je l'utilise pas, c'est pas bon pour la planète. Mes deux huiles, donc j'ai l'huile de jojoba que j'utilise tout le temps sur mon visage, elle a un pouvoir équilibrant. J'utilisais l'huile de ricin pour mon acné, etc. et pour faire pousser ma barbe, mais ça a pas trop fonctionné. Comme on peut le voir, ça marche pas beaucoup. J'ai une peau qui est assez dégueulasse, hein. Pourtant je vous jure j'en prends soin. Mais je sais pas, je crois que je bois pas assez d'eau. Pour finir, j'ai mon bac à linge sale, je vais avoir 2 bureaux. J'ai essayé de faire une plantation de noyaux d'avocat, mais bon, à voir, ça marche pas trop. Donc au niveau des 2 bureaux, normalement j'en ai qu'un, mais j'en ai piqué un à ma coloc parce qu'elle en avait pas l'utilité et que moi étant en archi d'intérieur, j'en ai besoin. J'ai un livre de cuisine et lui, il faut que je commence un peu à le feuilleter parce que je sais pas cuisiner, j'en ai marre de manger des choses qui sont pas ouf. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser avec des petits... Un petit peu dans mon univers, où est-ce que je vis, etc. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Si vous voulez des nouvelles de moi tous les jours, c'est là-dessus qu'il faut aller. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye.